Bonjour! Aujourd'hui, ça me tentait de vous faire le tarot de l'amour. Donc, probablement des personnes célibataires. Je sais pas, ça va être flamme jumelle, âme sœur ou relation karmique ou relation amoureuse tout court. On va voir. Donc, je vais commencer par... C'est mon oracle préféré. Oh! Tout est possible. C'est l'oracle des animaux de Colette Baron Reed que j'adore. C'est le Starfish, c'est une étoile de mer. Alors, tout est possible, mais il faut être ouvert à tout. Oh, ça veut-tu dire que c'est pas un couple qui est encore uni? Oh yeah, OK. Donc, c'est pas un couple qui est encore uni, juste à voir, parce que l'autre, c'est un animal je ne sais même pas si on en a au Québec. Un groundhog. Je pense que c'est un truc des prairies, un chien des prairies. Un truc des prairies, ça commence bien. Donc, juste par ça, qu'est-ce que je pense, c'est comme si c'était un petit peu un runner-chaser, c'est-à-dire quelqu'un pense que l'autre, parce que là, je vais dire il ou elle, là, mais on parle d'énergie masculine, féminine. Donc, la première personne pense que est ouverte à tout, est ouverte à la personne, à l'autre personne, et l'autre, peut-être qui est accroché après l'ex ou après une idée préconçue de quelqu'un. Alors ici, il est brassé d'avance en passant pour ne pas le faire pendant une demi-heure. Hein. Donc, la première personne, son énergie, ça va être une fille. Donc, une fille prise. Ça va être une énergie féminine, donc pour l'étoile de mer, qui est ouverte à toutes les possibilités. Son énergie qui la représente en ce moment, c'est la reine de bâton, qui est très haute. Oh yeah! Dans son conscient, 3 de bâton, elle manifeste. Son subconscient, 8 d'épée. Un petit peu sadomaso. Donc, pour le chien de prairie, son énergie en ce moment, ouh! OK, on va avoir une petite rencontre parce que c'est l'as de bâton. Dans son... Oh my God, c'est amoureux! Dans son conscient, c'est 2 de coupe. Dans son... OK, ils sont vraiment égaux. C'est très cute. Dans le subconscient, 7 de coupe. Et qu'est-ce qui les unit? C'est l'impératrice. Oh my God. Je vais regarder l'outcome sans le dire. OK, ouais. OK. Donc, en ce moment, vous vous connaissez. C'est une nouvelle rencontre. Ça vient d'arriver. C'est très cute. L'énergie féminine, c'est quelqu'un d'équilibré. C'est quelqu'un de charmant. C'est, l'énergie féminine. Je veux dire, elle, là, c'est moins compliqué. C'est ça. C'est quelqu'un qui est très créatif, très charmante, très daring. Tu sais, elle n'a pas peur de rien, ce qui se rapporte aussi à l'étoile de mer. Son conscient en ce moment, c'est le 3 de bâton. 3 de bâton, c'est quand on veut quelque chose, on y va. Fait que c'est quelqu'un qui est en train de tout manifester qu'est-ce qu'elle a demandé. Fait que c'est très bon. Sauf que dans son subconscient, c'est le 8 d'épée. 8 d'épée, c'est comme la carte un petit peu sadomaso. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voit des embûches où il n'y en a peut-être pas, mais qui s'arrête à cause de ça. Pour l'énergie masculine, c'est l'as du bâton. Je vais la montrer pour être pas comme si c'était montré. L'as de bâton, ça veut dire, ça s'en vient. Ça veut dire que l'énergie masculine va faire une offre, un spark, ça va être très cute. Oh my God. Une offre d'amour. Parce que le 2 de coupe, c'est l'union, comme on peut voir. Union. Amour, voilà. Le subconscient, un peu étrange, c'est comme drôle, vous êtes vraiment équilibré, là. Comme le féminin, l'énergie masculine, le 7 de coupe, c'est vraiment une illusion, une confusion, pas sûr, hein, qu'est-ce que je fais, Fait que j'ai l'impression que vous allez vous rencontrer, ça va être cute, il va y avoir comme des petits sentiments amoureux, puis là, quand ça va être comme un petit peu plus comme concret, il va peut-être avoir un petit comme wow. Puis c'est d'un bord puis de l'autre. Mais qu'est-ce qui vous unit? C'est l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment le divin féminin. Là. C'est vraiment l'accomplissement de soi. C'est vraiment une super carte. D'habitude, ça représente les flammes jumelles.
Puis là, c'est à côté, en plus du 2 de coupe. Est-ce qu'on parle ici d'une flamme jumelle? Je ne sais pas, parce que je ne vois pas vraiment de travail qui est fait autre que dans l'outcome. Le résultat. Le résultat, le monde, c'est un début. Un début de relation très cute. Mais pour que ça commence, il faut laisser tomber toutes les problèmes des autres relations. Il ne faut pas commencer cette relation-là en se disant « Oui, mais mon ex, nanana. Oui, mais mon ex... » Non, on recommence à zéro. Parce que le monde, c'est comme le début de la fin ou la fin du début. Et le 10, ça, c'est quand il faut laisser, on le voit ici, le petit monsieur, là. Il choisit de tenir 10 bâtons quand il pourrait tout laisser tomber et partir les mains libres. Laisse tout tomber et part les mains libres. On repart à nouveau. Et une fois que ça va être fait, watch out. Mm-hmm. Le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, là, c'est de l'air. Chevalier, c'est air. Épée, c'est air. Air, là. Ah, hier. Donc, ça va être vraiment, là, une fois que vous allez décider de faire comme, OK, on commence, on laisse faire vraiment tout ce qui s'est passé avant, on recommence à zéro. Littéralement, ça va être le feu. Ça va être du feu. Ça va être super passionné. Ça va être super cute. Très amoureux. Mais il faut juste, tous les doutes, tout le passé, il faut vraiment passer à autre chose. Puis ça va être super cute. Puis, je sais pas c'est quand. Mon feeling, c'est que vous venez de vous rencontrer ou vous vous rencontrez bientôt. Donc, c'est très cute. Félicitations.